Avez-vous déjà remarqué comment un simple malentendu peut transformer une bonne journée en une série de frustrations? C'est fou, non? Nous cherchons tous à être compris, à comprendre les autres, que ce soit avec nos amis, notre famille, nos collègues et équipes de travail. En soi, une bonne communication peut rendre nos vies tellement plus simples et plus joyeuses. Mais si c'était si simple? C'est vrai, pensez à votre dernière dispute avec un ami, par exemple. Est-ce qu'elle était vraiment due à ce qui a été dit ou plutôt à la manière dont c'était dit? Peut-être que si vous aviez pris un moment pour vraiment écouter les choses, eh bien, la situation aurait été complètement différente. Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmer pour réussir. Et dans cette vidéo, nous allons explorer justement ensemble comment justement améliorer notre façon de communiquer en 3 étapes simples. Alors, non seulement pour éviter bien sûr les malentendus, mais aussi pour enrichir nos relations avec les autres. Quand on parle d'ailleurs, on pense souvent qu'on partage des faits, alors qu'en réalité, on partage notre vision des faits, notre version de la réalité. Et c'est là que les problèmes commencent. Pourquoi? Parce que nous réagissons à partir de nos expériences personnelles et on utilise nos propres scripts sans vraiment écouter l'autre. On croit savoir ce que l'autre veut dire, mais en fait, on interprète à travers le filtre de nos propres pensées. Et si je vous disais maintenant que cette façon de faire risque de ruiner vos relations et de vous faire rater des opportunités, ça laisse à réfléchir, non? Imaginez un monde où vos malentendus s'accumulent, créant des tensions, non seulement chez vous, mais aussi sur votre lieu de travail. Sincèrement, c'est pas funky, vous êtes d'accord? Prenons l'exemple. On va prendre un exemple pour exactement cette situation. Dans quel contexte, comment cela peut se dérouler? Prenons l'exemple de 2 collègues qui échangent par mail à propos d'un dossier important sur lequel ils travaillent. Un message mal interprété conduit dans leur situation à un malentendu. Au lieu de clarifier les choses, chacun reste sur ses positions et vont aggraver justement ce dernier avec le silence entre eux. Le projet sur lequel ils travaillaient ensemble commence donc à stagner et ce n'est pas juste un retard en soi, c'est toute une relation professionnelle qui se refroidit, qui va affecter leur efficacité et avec un effet boule de neige sur leur environnement, notamment sur celle de toute l'équipe entière de travail. Imaginez l'impact, un projet clé en péril, une ambiance de travail tendue et tout cela à cause de quoi? D'un simple malentendu. Ces situations sont courantes en soi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les limiter, on peut les éviter. Alors, nous pouvons apprendre à communiquer différemment. Et si je vous montrais maintenant justement comment, est-ce que ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Alors mettez-moi un love, mettez-moi un like en bas les amis, écrivez-moi un yes dans les commentaires, je veux voir vos réactions, je veux soit un yes, je veux du like, de l'amour, je veux abonnez-vous à la page si ce n'est déjà fait, allez-y. Vous avez vu en tout cas ce que les malentendus peuvent causer. Des projets en péril, des relations tendues et une communication absolument rompue. Mais alors, comment pouvons-nous commencer à changer cela? Comment pouvons-nous améliorer notre manière de communiquer pour vraiment comprendre et être compris? Alors, voici un plan simple pour pouvoir y arriver. J'aime bien, oui, parce que j'aime bien finalement moi, ce qui est simple et ce qui est facilement actionnable notamment. Alors, voilà mes conseils facilement accessibles justement pour améliorer votre communication. Première étape. La première étape pour améliorer votre communication, je dirais que cette étape, c'est pratiquer l'écoute active. La première chose à faire est d'apprendre à écouter activement. Écouter activement signifie prêter toute votre attention à l'autre, sans penser à ce que vous allez répondre pendant qu'il parle. Cela signifie regarder la personne dans les yeux, hocher la tête, montrer que vous suivez ce qu'il vous dit. Pendant que cette personne est en train de finir de parler, résumez ce que cette personne a dit pour vous assurer notamment que vous avez bien compris le message. Par exemple, si un ami vous parle de ses problèmes au travail, au lieu de sauter directement avec vos propres expériences similaires, comme on est souvent tenté de le faire, moi-même, j'ai eu un très grand penchant, je l'avoue, sur ce point et ça m'arrive encore. Et je travaille aussi dessus, régulièrement. Ce que l'on pourrait dire à cette personne, c'est: si je comprends bien, tu te sens surchargé parce qu'on te demande de prendre en charge trop de projets à la fois, c'est bien ça? Vous voyez, juste cette question, plutôt que de répondre par une solution. Cela montre que vous écoutez vraiment et que vous cherchez à comprendre, que ce soit son expérience et pas seulement partager la vôtre. Deuxième étape maintenant, la deuxième, c'est poser des questions ouvertes. Pour aller plus loin dans la compréhension, posez des questions qui encouragent la personne en face de vous à expliquer, à développer ses pensées. Utilisez pour cela des questions qu'on appelle ouvertes, qui commencent par exemple par « comment » ou « que penses-tu de ?» Vous voyez? Reprenons l'exemple, par exemple, de votre ami qui vous donne sa situation sur son lieu de travail. Au lieu de dire « tu devrais juste dire à ton patron que c'est trop »,
Demandez-lui plutôt comment te sens-tu à propos des responsabilités qu'on te donne. Ou par exemple, ça pourrait être qu'aimerais-tu changer dans ta situation actuelle. Vous voyez, ce sont des questions simples. Mais ces questions montrent que vous cherchez à comprendre sa perspective et pas simplement à résoudre un problème rapidement. Vous l'avez compris, l'idée n'est pas de répondre avec une question sortie du contexte où vous allez avoir l'impression en quelque sorte d'être un extraterrestre non plus. Mais là, l'idée, c'est plutôt de poser une question qui permettra à la personne en face de vous d'aller plus loin dans ses propos pour une compréhension plus poussée du sujet et une prise de conscience également bien plus forte. Ce que je vous enseigne là, ce que je vous donne là, c'est l'une des bases de ce qui est appris notamment dans toutes les écoles de coaching. Étape numéro 3 maintenant, c'est réfléchissez avant de répondre. Une fois que vous avez vraiment écouté et compris la personne en face de vous, prenez un moment pour réfléchir à votre réponse. Ce n'est pas une course. Une réponse bien pensée, qui prend en compte ce que l'autre personne a dit, peut faire absolument toute la différence. Imaginez que votre ami vous a expliqué qu'il se sent dépassé au travail, au lieu de lui offrir une solution rapide. Vous pourriez très bien lui dire « ça doit être vraiment difficile pour toi. Comment tu penses que je pourrais t'aider ?» Ou même, par exemple, lui poser une autre question, c'est « quelles sont les options que tu as envisagées pour gérer cette charge de travail ?» Waouh, ça change toute la donne là. C'est lui qui est maître de la situation. Vous le mettez face à une situation en fait où c'est lui-même qui va résoudre ces difficultés. En tout cas, maintenant que vous connaissez ces techniques, le vrai défi est de les mettre en pratique. Pourquoi ne pas commencer d'ailleurs dès aujourd'hui? Pourquoi pas? Lors de votre prochaine conversation, concentrez-vous sur l'écoute. Posez au moins 2 questions ouvertes. Allez-y et prenez le temps de réfléchir à vos réponses. Vous verrez rapidement comment ces petites modifications peuvent littéralement transformer vos interactions avec les autres. Et je vous le dis, même si c'est difficile au début, croyez-moi, c'est tout à fait normal. Car pour apprendre, notamment à parler, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a pris du temps. Eh bien, plus vous allez vous-même vous exercer et plus vous maîtriserez justement l'art de la communication. Pensez-y, combien de vos problèmes actuels pourraient être d'ailleurs résolus ou même évités si vous appliquiez ces méthodes? Imaginez l'impact sur vos relations, sur votre carrière, sur votre quotidien également. Êtes-vous prêt maintenant à faire le premier pas vers une communication plus authentique, plus efficace? N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez trouvé en tout cas ces conseils utiles. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et partagez celle-ci avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait vraiment bénéficier de ces techniques. Laissez-moi également un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous retenez et avec quoi vous repartez de cette vidéo. La seule chose que je peux vous dire pour conclure, c'est tout simplement, et vous le savez, c'est notre slogan, c'est devenez l'architecte de votre réussite. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.